Mes voisins voient notre belle maison et pensent que nous réussissons. Ils ne savent pas que nous sommes à une panne de voiture du désastre financier. Je souris au barbecue de quartier tout en calculant quelle facture payer en retard ce mois-ci. Nous trouvons des excuses pour ne pas rejoindre les plans de vacances ou dîner chic. Nous sommes occupés ou nous avons des plans familiaux, la vérité est que nous choisissons entre courses et essence. Les mensonges sont amers mais protègent notre fierté. Ma fille a demandé pourquoi ses amis ont de nouveaux téléphones et pas nous. Je lui ai dit que nous valorisons les expériences plus que les choses, mais vraiment nous avons maximisé les cartes de crédit. Elle commence à voir à travers nos mensonges soigneusement construits. Ma femme passe des heures à faire des coupons pour économiser 20 € sur les courses. Elle cache les coupons quand les voisins visitent, honteuse qu'ils sachent combien c'est serré. Notre garde-manger semble plein mais c'est du shopping stratégique. Je conduis ma berline de 10 ans en priant pour qu'elle ne tombe pas en panne. Une réparation majeure signifierait choisir entre la voiture et notre paiement hypothécaire. Chaque bruit étrange me remplit de panique sur notre fragile château de cartes financier. Mon fils a besoin d'un appareil dentaire mais notre assurance dentaire couvre à peine. Nous remettons à plus tard, lui disant que ce n'est pas le bon moment. La vérité est que nous ne pouvons pas payer les 3 000 € maintenant. Les voisins planifient un voyage d'été en Europe. Nous planifions quelle facture nous pouvons sauter ce mois-ci. Ils parlent de musées parisiens tandis que je calcule si nous pouvons payer la facture d'eau. Ma femme m'a trouvé pleurant dans le garage sur un devis de réparation de 70 €. Ce petit montant semblait insurmontable. Le barrage a cédé et tout le stress caché est sorti en larmes. Nous avons eu notre première discussion honnête sur l'argent ce soir-là. Plus de prétentions, plus de cachette. La vérité sur les dettes de carte de crédit, les prêts sur salaire, la terreur financière constante que nous portions seuls. Mon mentor James était mon ancien collègue enseignant. Il a remarqué que j'apportais toujours mon déjeuner tandis que d'autres mangeaient au restaurant. La lutte des enseignants est réelle, a-t-il dit. Il avait été là aussi avant de trouver une autre voie. James a expliqué que les salaires des enseignants étaient conçus pour la survie, pas la construction de richesses. Votre diplôme est précieux, mais vous échangez du temps contre de l'argent. Vous avez besoin d'actifs qui travaillent pendant votre sommeil. Il m'a enseigné la création de cours en ligne utilisant mes compétences d'enseignement. Je pouvais atteindre des milliers au lieu de 30 étudiants à la fois. Mon expertise était précieuse au-delà des murs de la classe. Mon premier cours en ligne a rapporté 2 000 € en un mois. Plus que mes jobs d'enseignement secondaire combinés. J'étais enfin payé pour mon expertise, pas juste mon temps. Nous avons créé un vrai budget ensemble pour la première fois. Plus de devinettes, plus de cachettes. Chaque euro avait un but et nous travaillions en équipe vers la liberté. Nous avons remboursé notre première carte de crédit complètement. Voir ce solde à zéro a fait plus de bien qu'aucun salaire jamais reçu. Les chaînes de la dette commençaient à se briser. Mon entreprise de cours en ligne a grandi vers multiples sujets. J'ai embauché d'autres enseignants pour créer du contenu. Nous construisions un empire éducatif au lieu de juste survivre de salaire en salaire. Nous avons constitué notre fonds d'urgence à 3 mois de dépenses. L'anxiété constante sur les réparations de voitures ou factures médicales a commencé à disparaître. La vraie sécurité se sentait complètement différente de prétendre être en sécurité. Ma fille a eu l'appareil dentaire dont elle avait besoin. Voir son sourire confiant valait plus qu'aucune possession matérielle. Nous fournissions enfin au lieu de juste prétendre. Nous avons commencé à vraiment accepter les invitations du quartier au lieu de trouver des excuses. La liberté de dire oui sans panique financière était un sentiment que j'avais presque oublié exister. J'ai réduit mes heures d'enseignement pour me concentrer sur mon entreprise. La peur était réelle, mais l'excitation de construire quelque chose de possédé était écrasante. Je devenais un éducateur entrepreneur. Nos revenus d'entreprise ont dépassé mon salaire d'enseignement. Nous avons remboursé toutes nos dettes, chaque carte de crédit, chaque prêt. Le poids qui nous écrasait depuis des années s'est finalement complètement soulevé. Nous avons acheté une voiture fiable sans panique sur les paiements. La liberté de l'anxiété constante de panne a semblé un poids physique retiré de mes épaules. La vraie sécurité change tout. Ma femme a arrêté de faire des coupons par désespoir et a commencé par choix. Le passage de la survie à l'optimisation était incroyablement responsabilisant. Nous gérions la richesse au lieu de gérer le manque. Nous avons commencé à enseigner l'éducation financière à notre église. Chaque famille aidée à échapper à la lutte cachée guérissait une partie de notre propre passé douloureux.
Nos enfants comprennent l'argent de façon saine maintenant. Ils le voient comme un outil pour construire, pas quelque chose à cacher ou craindre. Le changement psychologique est arrivé naturellement à travers notre transformation. Nous avons investi dans notre première propriété locative. L'enseignant qui était à une urgence du désastre possède maintenant de l'immobilier. La transformation semble encore surréaliste certains jours. James et moi sommes partenaires sur des projets éducatifs maintenant. L'étudiant est devenu un collègue et ami. Il dit que j'enseigne avec plus d'empathie parce que je me souviens de la lutte. Nous avons pris nos premières vraies vacances familiales en 8 ans. Pas de panique budgétaire, pas d'anxiété de carte de crédit. Juste plage, rire, et être présents ensemble. La liberté financière a un goût d'air salin et de paix. J'enseigne encore parce que j'aime ça, pas parce que je dois. La liberté de choisir change tout sur le travail. La passion remplace le désespoir dans la classe. Notre fonds d'urgence est maintenant 6 mois de dépenses. L'anxiété constante de fonds sur VC a été remplacée par une confiance tranquille. Nous pouvons gérer les urgences maintenant. Nous avons commencé des fonds universitaires pour les 2 enfants. Le cycle générationnel du stress financier s'arrête avec eux. Ils auront des opportunités que nous ne pouvions que rêver à leur âge. Mon entreprise emploie maintenant d'autres enseignants cherchant la liberté financière. Chaque embauche ressemble à tirer quelqu'un d'autre de la lutte que je connaissais trop bien. Nous construisons une économie de l'éducation différente. Les voisins pensent encore que nous réussissons, mais maintenant c'est vrai. La différence est que nous ne cachons plus la lutte, nous construisons une sécurité et abondance authentique pour notre famille. Je conduis encore une voiture plus ancienne par choix maintenant. La différence est que c'est une décision, pas une limitation. Ce qui était un symbole de lutte est maintenant un symbole de choix financiers intelligents. L'enseignant qui était à une urgence du désastre a appris que la vraie richesse n'est pas sur les apparences, c'est sur la sécurité, la liberté, et briser les cycles générationnels de peur financière. Nous célébrons les petites victoires financières ouvertement maintenant. Chaque facture payée, chaque investissement, chaque étape d'épargne semble une victoire d'équipe. L'argent n'est plus notre ennemi mais notre outil. L'anxiété constante de fond a été remplacée par une confiance tranquille. Nous ne survivons plus, nous construisons, grandissons, et créons un héritage pour nos enfants. Maintenant quand mes voisins pensent que nous allons bien, ils ont raison. Mais le bien vient d'une vraie sécurité, pas d'une cachette soigneuse. La maison a la même apparence, mais les fondations sont maintenant inébranlables.